Avertissement, ce tutoriel sera plus confortable à regarder sur ordinateur ou sur tablette graphique. Bonne vidéo. Salutations Fury non Fury. Cela fait un petit moment déjà que j'ai dit que je ferai un exemple d'animation pour Krita. Et il est enfin temps de s'y mettre avec comme premier exercice tout simple, faire rebondir une balle. Quoi 7 mois pour nous apprendre à faire rebondir une balle 7 mois à poireauter? T'es sérieux Gut? Bah oui, je suis sérieux parce qu'en général, dans l'animation, les principes de base, on commence à les apprendre en faisant rebondir une balle. Bon allez, assez perdu de temps, c'est parti. On va commencer tout simplement par créer un nouveau fichier. Donc le format que j'utilise pour les vidéos, les animations, c'est 1280 par 720 pixels avec une résolution de 72 pixels par pouce. Ça, c'est à peu près ce qu'on trouve de façon standard, par exemple sur YouTube, enfin sur les vieux formats YouTube. Ça évolue depuis, mais je continue d'utiliser ce format parce que c'est ce qui est le plus pratique pour moi. Et on a notre nouveau document. Je vous invite, si vous voulez, à revoir ma vidéo sur l'interface de Krita pour savoir à quoi correspondent les différents panneaux et comment je m'en sers. Mais on peut aussi voir ça directement sur la vidéo. Alors, touche moins pour dézoomer. Et ce que je vais commencer par faire, c'est tracer une ligne de sol. Donc on a ici notre calque 1. On va le rebaptiser brouillon. On va se refaire un calque supplémentaire par-dessus qu'on va appeler ligne de sol. Ensuite. Et sur cette ligne de sol, je vais prendre l'outil pour tracer des traits. Je vais me placer ici. Garder appuyé, garder mage enfoncé et relâcher le stylet ici. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Forcément. Bref, voilà. On va repasser ici sur brouillon. On va faire un exercice tout simple en matière de balle. On aurait pu partir sur une balle qui fait des courbes. Remarque, je pourrais peut-être le faire plus tard. Mais on va commencer le plus basiquement possible avec une sphère, une balle qui rebondit de haut en bas. Sur cet axe. Donc une première sphère dont la hauteur va être ici, qui va pas descendre plus bas que le sol ici. Pour ce qui est des intermédiaires, on va essayer d'avoir, on va remettre la posité du tracé à 60. On va essayer d'avoir une balle où les positions les plus proches de l'altitude maximum vont être rapprochées les unes des autres et où ça va s'espacer petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive au sol. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans l'animation une échelle d'intervalle. Retenez bien ce terme parce qu'en fait, c'est ce qui permet de passer entre un animateur qui va faire les pauses clés d'une animation et l'intervalliste qui va faire toutes les étapes intermédiaires entre ces positions et faites par l'animateur principal. Là, notre bond de balle, on va faire au plus basique. Et on va se créer un nouveau calque qu'on va appeler animation. Et c'est sur ce calque en fait qu'on va manipuler la timeline. Parce que là, quel que soit le moment de l'animation, ce sera toujours ces images-là les mêmes. Sur l'animation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit ici et on va faire créer blank frame pour faire une première image vide. Et toutes les autres pourront se suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil pour tracer des cercles. On va se placer ici au centre, on va appuyer sur CTRL et ALT en même temps. Après avoir cliqué, bien sûr.
CTRL plus Maj, pardon. C'est quand même de placer sa sphère à peu près au centre. Et à partir de là, tout ce qu'on va... On a notre première frame qui est ronde. Toutes les frames suivantes sont une copie en fait de la frame ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va aller sur une frame après et qu'on modifie cette frame, la première frame ne va pas bouger, les autres vont continuer. Donc, après 11, à la 11e image, donc sur l'image numéro 10, on va estimer que notre balle touche le sol. Là, j'ai utilisé l'outil CTRL-T pour pouvoir modifier l'objet. On arrive ici au niveau du sol. Et ce qui se passe qu'on contrôle les 10 premières images d'animation, enfin les 11. On va aller un peu plus loin, 20, pour qu'on puisse bien voir. On voit que les images en fait correspondent en fait dans le temps et donnent notre illusion, enfin notre début d'illusion d'animation. Et on va faire ça avec tous les intervalles. Non, pas comme ça. Il faut bien faire attention parce que quand on a des petits objets à manipuler, on a toujours un risque de manipuler non pas l'objet en lui-même, mais le cadre ou le point central. Et on a un premier mouvement qui est un peu trop linéaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil pelure d'oignon pour voir un peu mieux en détail ce qui se passe ici. Donc la pelure d'oignon, on peut l'afficher en cliquant ici sur l'ampoule ou en cliquant ici dans la timeline sur cette ampoule aussi. C'est exactement les mêmes options en fait. Parce que toutes les options de cas qui sont ici sont reportées ici. Et comment est-ce qu'on va faire? On se rend compte que sur cette bête ligne, on ne respecte pas l'échelle d'intervalle. Ici, on a quelque chose qui est à peu près droit, statique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre depuis le début, depuis cette deuxième image, et on va la rapprocher le plus possible de la frame 0. Et on va faire pareil avec toutes les autres derrière. En décalant légèrement à chaque fois par rapport à la précédente. Et si ça ne marche pas, on reprendra au fur et à mesure. Et là, ça me semble tout à fait bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire remonter la balle sur la suite de la timeline. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre ici des repères en colorant les frames. Je viens ici, je fais un clic droit, je choisis une couleur, par exemple le jaune. Je fais pareil sur la première frame. Et ce qui se situe tout au milieu, on va lui donner une autre couleur, par exemple le rouge. Et ça, c'est juste pour me repérer parce que quand je vais copier au fur et à mesure les calques et les recoller de l'autre côté, au moins je ne me serais pas me demander si j'ai déjà copié celui-là, si c'est celui-ci que j'ai déjà copié ou autre, et où est-ce qu'elle se trouve exactement la frame repère du sol. Donc il n'y a plus qu'à faire clic droit, copier dans le presse-papier, revenir ici, clic droit, coller depuis le presse-papier, et cette frame là que vous voyez apparaître, c'est exactement la même que celle qui se trouve à la frame numéro 9. Et il n'y a plus qu'à faire ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait une boucle complète. On pourrait aller jusqu'à la frame 0, mais ça ne servirait à rien parce que de toute façon, quand on va faire notre contrôle d'animation, on va aller jusqu'à cette frame numéro 19. Quand on fait lecture, on a une balle qui rebondit très bien.
Et là, j'ai envie de tricher un peu plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la frame 0, à la frame numéro 10, pardon, et on va l'aplatir. Je reprends CTRL-T, je l'aplatis légèrement vers le bas, et je vais venir me placer ici, cliquer et appuyer sur Alt en même temps pour l'élargir un peu. L'idée en fait, c'est que cet ovale est à peu près le même volume que la sphère avant, donc c'est pour ça qu'on l'aplatit et qu'on l'étire en même temps. Et je vais aller ici, je vais l'étirer légèrement vers le bas, l'aplatir légèrement sur le côté avec la touche Alt. Et je n'oublie pas de la copier dans le presse-papier. Parce que si vous regardez bien 2 cases plus loin, la prochaine sera toujours ronde. On revient ici. Coller depuis le presse-papier. Ça, c'est un principe d'animation en fait qu'on appelle le stretch and squash, c'est-à-dire qu'on donne de l'élasticité à un objet pour rendre en fait l'animation plus fluide. Ça correspond tout simplement au moment où la balle s'aplatit au sol, comme s'il y avait une force qui s'appliquait dessus et qu'elle a compressé. Juste avant, quand elle s'étire comme ça, c'est une anticipation. Juste là, c'est encore un effet d'après-coup parce que là, elle revient dans l'autre sens et il y a une élasticité, donc voilà. Et si on regarde l'animation à nouveau, on fait disparaître le brouillon. La différence est très légère, donc elle ne se voit pas très bien. Mais on a une balle qui rebondit parfaitement au même emplacement. C'est un petit peu subtil, j'espère que vous voyez l'effet. Elle a un peu une constitution plus chaotique, comme une balle rebondissante en somme. Et c'est à peu près tout pour un rebond de balle classique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air. Si vous avez des questions sur le cours, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai du mieux que je peux. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à toute personne qui voudrait commencer à faire de l'animation. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.